Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment gérer les domaines et les ressources qui lui sont associées. Donc pour cela, rendez-vous sur votre site en vous connectant en tant qu'administrateur. Vous allez sur le lien administration et là on va se rendre dans le paragraphe domaine et ressources. On clique sur le lien domaine et ressources et là vous allez voir les deux domaines qui sont préalablement renseignés, donc tennis et badminton. Donc vous pouvez les éditer en cliquant sur la petite fenêtre, vous pouvez changer le nom et vous allez pouvoir changer le groupe d'utilisateurs. On verra ça un petit peu plus tard. Vous pouvez modifier certains paramètres, par exemple les erreurs de début de journée, les heures de fin de journée, etc. Vous enregistrez quand c'est fait. On retourne au domaine et ressources. Pour chaque domaine, vous avez donc des ressources d'associés. Donc là pour l'instant j'ai deux cours de créer. Vous pouvez les modifier. Vous pouvez aussi les dupliquer. Donc là je duplique et je vais l'appeler cours numéro 3. Je vais avoir les mêmes paramètres que pour le précédent et j'enregistre. Alors il y a des tas de paramètres que vous pourrez modifier. Par exemple, le nombre maximum de réservations actives par utilisateur. Donc là j'ai bloqué à 1. Ça veut dire qu'un joueur ne peut réserver qu'une seule fois. Enfin, il faut qu'il ait une réservation active sur ce cours. Il ne peut pas avoir deux réservations actives, c'est-à-dire des réservations qui ne sont pas dans le passé. Voilà. Concernant les domaines, on a vu qu'on pouvait également les dupliquer. Alors, je vous ai parlé des domaines et des ressources. On peut également bloquer certains créneaux. Par exemple, sur un cours de tennis, ce sera un petit peu dommage de laisser la possibilité à des joueurs de jouer 2 heures d'affilée, surtout quand ils sont deux. Donc pour cela, il suffit de valider un créneau, enfin de bloquer le créneau, les deux créneaux consécutifs. Donc vous allez sur la petite feuille qui est là, et là vous allez faire défiler. Si vous voulez bloquer, vous mettez 1 dans cette rubrique. Si vous voulez autoriser la possibilité de réserver 2 créneaux consécutifs, vous mettez -1 et vous envoyez. De la même manière, vous pouvez bloquer le nombre de réservations actives par utilisateur sur l'ensemble des ressources. Prenons l'exemple d'un espace de tennis où vous avez une dizaine de cours. Si vous ne mettez pas de blocage, la même personne peut réserver 10 heures sur les 10 cours. Donc il met 1 heure sur le cours numéro 1, ensuite l'heure étant consommée, il passe au cours numéro 2, etc. Donc là, pour limiter ce genre de pratique, on peut limiter à 2, voire 3, le nombre de réservations possibles, actives. Voilà. Et vous validez. Ça, ce sont les gestions des domaines et des ressources. Donc on va voir tout à l'heure, pour la prochaine vidéo, comment on crée des utilisateurs et comment on les affecte à des abonnements et à des groupes d'utilisateurs. Ces mêmes groupes d'utilisateurs seront utiles pour les domaines. On affectera les domaines à des groupes d'utilisateurs. Je peux vous faire voir rapidement. Pour le tennis, si vous vous souvenez, j'avais bien réglé le groupe d'utilisateurs à tennis et non pas badminton. Parce qu'en fin de compte, dans cet outil, vous pouvez gérer de manière fine les utilisateurs. Je m'explique. Si vous avez un espace sportif mutualisé, par exemple des salles de tennis, des salles de squash, des salles de badminton, des salles de futsal, de paddle et autres, vous pouvez avoir sur le même espace de réservation les différents domaines, mais vous pouvez affecter un seul domaine à un utilisateur. Donc pour cela, il suffit de l'affecter à un groupe. Donc le domaine tennis est affecté au groupe utilisateur tennis. Le badminton, si je prends le domaine badminton, je l'ai affecté au groupe badminton. Voilà. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. On va passer maintenant à la vidéo sur les utilisateurs.